Chers amis, chers abonnés, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine. Et là, on va faire les signes de terre, donc c'est-à-dire Taureau, Vierge et Capricorne. Alors pour ça, je vais vous tirer une petite carte de l'oracle des nombres pour voir un petit peu quelle est l'énergie de cette semaine. Après, nous regarderons le point de vue sentimental avec les cartes de l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Avec le tarot d'Art Nouveau, nous regarderons les énergies un petit peu jour par jour pour toute la semaine. Et enfin, on terminera avec la figure géométrique qui sera susceptible de vous apporter beaucoup de positif pour cette semaine. Alors, on va commencer par l'oracle des chiffres pour voir un petit peu, donc pour vous, amis signes de terre, pour la semaine du 18 janvier. Alors, je coupe. Et nous avons le renouveau avec le chiffre 13. Alors, le chiffre 13. Donc, je vais vous lire un petit peu le commentaire dans le livret. Alors, préparez-vous à vivre des changements, une transformation ou un renouveau. De nouvelles bases, une nouvelle construction s'annonce, accueillez-la avec confiance. Un vent de fraîcheur souffle dans votre vie. Les schémas anciens laissent place à la nouveauté. Cela peut vous dérouter au début, mais soyez confiants, rien n'arrive par hasard. Cela va vous permettre de vous sentir dans une toute nouvelle énergie, et si vous acceptez ces changements avec foi, vous pourriez bien arriver à trouver votre place facilement et tirer largement partie de ce renouveau. Donc, écoutez, une carte très positive. Ça fait du bien au moral, du positif comme ça, surtout par les temps qui courent. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot Art Nouveau. Donc, je vais tirer cette carte. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Alors, on commence lundi. Nous avons le fou. Donc, le fou, c'est une énergie de lâcher prise. C'est une énergie qui vous parle que, en ce moment, vous avez une envie de renouveau. Vous avez envie de partir à l'aventure. Vous avez envie de, comme on dit, larguer les amarres. Voilà, avec cette carte, on est vraiment dans un nouveau départ pour vous lundi. Alors, ça peut s'exprimer sous plein de formes différentes. Peut-être certains vont commencer un nouvel emploi, une nouvelle activité, ou prendre une décision, une bonne résolution de début d'année. Voilà, enfin, quoi qu'il en soit, c'est avec entrain, optimisme et quelque part une forme d'insouciance, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que vous lâchez toute forme de peur, en fait, que vous décidez de partir, de vous mettre en action par rapport à ce que vous avez envie de faire et où vous avez envie d'aller. Mardi, nous avons le 2 de coupe. Alors, ce 2 de coupe, il peut signifier une rencontre sentimentale, mais il peut signifier aussi un partenariat. Alors, on peut aussi parler éventuellement de rencontre amicale. En tout cas, une personne va croiser votre route, une personne qui va avoir une importance dans votre vie, donc que ce soit sur un point de vue professionnel, amical ou amoureux. Mercredi, nous avons le 6 de bâton.
Alors, le 6 de bâton, il nous parle de reconnaissance. Il nous parle d'actions que vous avez menées à terme et pour lesquelles vous allez être félicité. Vous allez avoir la reconnaissance de votre entourage par rapport à ce que vous avez fait. Voilà, donc on parle de réussite, on parle de récompense et on parle de reconnaissance. Donc lundi, mardi, mercredi et jeudi. Jeudi, ben, écoutez, vous avez la carte de la force. Bon, ben, on continue dans la lignée, hein, parce que c'est sûr que quand on a traversé déjà cette phase-là de reconnaissance, de récompense de ce que l'on a fait, bon, effectivement, ça nous permet de ressentir une certaine force, une certaine puissance en nous. Voilà, ça permet de nourrir un petit peu notre estime de nous-mêmes. Après, nous avons la carte de la tour. Alors, même si cette carte a un aspect un petit peu effrayant, il ne faut pas s'en inquiéter. La tour, c'est toujours, en tout cas pour moi, hein, une carte positive, dans le sens où c'est un petit peu le principe comme la carte de la mort. C'est-à-dire que quelque chose va s'arrêter, quelque chose va être détruit, quelque chose va changer de façon assez radicale, mais parce qu'en fait, cette chose ne pouvait plus continuer en l'état. Voilà. Donc c'est une bonne chose. En fait, on détruit pour reconstruire derrière. Voilà. Donc cette carte, elle parle d'un changement brusque qui va arriver dans votre vie. Donc quelquefois, bon, sur le coup, bon, ça peut être un petit peu perturbant, mais dites-vous que c'est pour une bonne raison, c'est pour une bonne cause que cet événement va se produire. D'accord? Alors, ça peut être plein de choses, hein, ça peut être... alors, ça peut être aussi quelque chose de positif, ça peut être la carte qui vous parle d'un coup de foudre, hein, aussi. Mais ça peut être aussi bah voilà, quelque chose qui s'arrête brusquement. Ça peut être un incident dans votre vie qui va vous obliger à changer de direction. Mais tout ça, dites-vous que c'est pour votre bien. Et vendredi, on a la carte du 3 de cœur, du 3 d'épée, excusez-moi, parce que je vois le cœur, ça m'a perturbé. Alors, le 3 d'épée, le 3 d'épée, là, on parle de nostalgie sur une histoire du passé que vous n'avez peut-être pas complètement entérinée. Alors, finalement, avec cette histoire de tour, je parlerai peut-être... alors, soit pour certaines personnes, ça va être un coup de foudre positif, amoureux, une rencontre, voilà. Soit pour certains, ça va peut-être être une rupture qui va réveiller d'anciennes blessures. Parce que là, on ne parle pas de blessures présentes, on parle de blessures anciennes dont on va se rappeler. Et pour finir, nous avons la reine de coupe. Donc la reine de coupe, elle nous parle de gestion des émotions. Justement, la reine de coupe, elle nous parle d'amour. Donc par rapport aux deux précédentes cartes, je dirais que, bon, là, je verrais plutôt un coup de foudre. Hein. Un coup de foudre pour vous, amis signes de terre, qui va peut-être, dans un premier temps, vous faire peur par rapport à ce que vous avez déjà connu dans le passé. Mais, voilà, vous allez sentir cette énergie quand même d'amour en vous. Et quelque part, c'est l'amour qui va être le plus fort et vous permettre de ressentir ces émotions et de savoir les gérer surtout. Parce que cette reine-là, elle nous parle de gérer les émotions. Voilà, de savoir les accueillir, de savoir apporter de l'amour et de savoir aussi en donner. Donc, pour vous, signes de terre, si on fait un petit peu le bilan global de cette semaine, bien écoutez, je pense que pour cette semaine, il va y avoir une rencontre importante pour vous. Voilà. Vous êtes prêts dans le sens où
voilà, vous étiez déjà dans un état d'esprit où vous étiez prêt à rencontrer quelqu'un. Je pense que c'est ce qui va se passer. Bon, par contre, cette rencontre va peut-être être assez bouleversante pour vous, ce qui fait que vous risquez d'avoir une petite période d'appréhension, à vous dire, bon bah voilà, est-ce que je fais bien de m'engager, est-ce que je fais bien d'y croire, voilà, vous allez avoir un petit peu cette période de flottement, mais vous allez très vite réussir à nouveau à vous rassurer, à vous ancrer et à vivre au niveau de vos sentiments, voilà, de façon beaucoup plus raisonnée et raisonnable. Maintenant, on va regarder quand même un petit message de l'oracle du cœur de Dorine Gilbert. Alors, dispute et désaccord. Donc ça, bah, je pense que ça nous parle peut-être du 3 d'épée, hein, voilà, du 3 d'épée que nous avions tout à l'heure. Voilà, cette fameuse carte-là que nous avions tout à l'heure. Voilà. Je pense que ces disputes et ces désaccords, c'est surtout en vous. Voilà, c'est pas forcément, je le ressens pas comme quelque chose que une dispute ou un désaccord avec une personne. Je pense que c'est plutôt vous-même qui allez, vous savez, quand on a ces réflexions personnelles, où on se dit oui, est-ce que j'ai bien raison de le faire, voilà, c'est un petit peu le principe, vous savez, le petit ange et le petit démon sur votre épaule qui se chamaillent, chacun une version, chacun une façon de voir les choses. Donc je ressens plus ça comme ça. Maintenant, après, bah, peut-être y aura-t-il un petit peu de dispute, hein, voilà, bon, bah, il faut essayer de limiter l'agressivité dans ces cas-là, hein. Une dispute, ça peut être quelque chose de favorable à partir du moment où on reste respectueux. C'est aussi une façon d'exprimer son opinion, et c'est important. Bon, savoir le faire quelquefois avec diplomatie. Et enfin, une petite carte de l'oracle Divinum, bah, toujours de Dorine Gilbert, hein, comme les cartes précédentes de l'oracle Sacré-Cœur. Donc un très bel oracle. Si ces cartes vous intéressent, vous pouvez les trouver sur son site. Et alors, l'énergie qui va vous aider cette semaine, on a le 2. Alors, je vais vous dire à quoi correspond cette énergie. Pendant ce temps, si vous voulez, vous pouvez faire une capture. Alors, je regarde si je suis bien au centre, oui. Une capture d'écran pour pouvoir méditer sur cette figure géométrique qui nous parle de nous aider par rapport à une impasse, un échec, une erreur et une faillite. Voilà. Donc, vous voyez, ben, on est toujours avec cette énergie du 3 d'épée, voilà, qui nous parle d'une blessure. Bon, je ne retrouve plus la carte. Enfin bon, c'est pas grave, vous l'avez vu tout à l'heure. Voilà, je pense que bon, cette figure géométrique vous aidera peut-être dans certains doutes que vous pouvez avoir et justement à rester dans le positif. Voilà, chers amis, signe de terre, dont je vous souhaite une excellente semaine. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.